Ici Marie-Ève Jobin, avec mon co-animateur, M. Daniel Armstrong, pour le 48e tour de l'Abitibi. Étape numéro... Quelle étape, Daniel? C'est l'étape numéro 5. 5! Ce matin, on a eu l'étape 4, qui était le contre-la-montre individuel. Maintenant, on est sur le circuit routier de Malartic. C'est une boucle de 50 km, dont nous allons faire 3 tours de piste de 17,4 kg. Oh! Donc, on part de où, M. Daniel? On part devant l'école, le tremplin à Malartic, et on prend la route 117, et on va faire le tour alentour du lac Malartic. Pour un total de combien de kilomètres? 50 km. 50! 50 km aujourd'hui. Wow! C'est moins qu'hier, un petit peu, hein, quand même? C'est pas mal moins qu'hier, mais on a eu une étape ce matin de 9,8 kg. Si on se rappelle, les exigences de l'UCI, c'est 600 km pour la semaine. OK. Donc, c'est pour ça qu'on a une étape réduite aujourd'hui. Bon, donc on va commencer avec le départ aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un barrage aujourd'hui, selon vous, M. Daniel? Aujourd'hui, je pense qu'on va avoir de la pluie. Okay? C'est que ça va être une étape un petit peu plus difficile pour les coureurs. Il y a quand même quelques bonnes sorties techniques. Il y a aussi le carrefour giratoire à l'entrée de Malartic, okay, qui cause certaines difficultés. Là, présentement, on voit le peloton qui est regroupé. On sort de la ville. C'est qu'on embarque sur la 117 en direction lac Malartic. Donc, sur la première ligne, qui on voit présentement? Là, présentement, on voit un maillot d'équipe du Canada. On voit un maillot des Américains. Okay? On voit les Américains, on voit des gens du Danemark qui sont à côté du directeur technique du tour qui est en train de lancer. On est encore en sortie contrôlée présentement. Donc, les positions, est-ce que ça a rapport avec la finale d'hier? Est-ce que ceux qui sont en première position, deuxième position? Ont été réétablis ce matin à partir de l'étape du contre-la-montre. OK. Donc, présentement, le porteur du maillot brun est M. Brandon McConley des États-Unis. OK. La deuxième position appartient à un Français, M. Lucas Graal. Le détenteur du maillot à poids est Aidan Strong de la Nouvelle-Zélande. Et le maillot bleu, qu'on appelle le meilleur jeune, c'est le meilleur première année, est Jules Gillian des États-Unis. Là, moi, je me demandais, courser comme ça, là, sous la pluie, est-ce que ça augmente le niveau de difficulté, selon vous? Définitivement. OK. Ça augmente le niveau de difficulté et le niveau de chute qu'il peut y avoir durant une course. Parce qu'on sait qu'hier, les courses, les chutes, il n'y en a pas eu tant que ça, là, vraiment. Hier, il n'y a pas eu beaucoup de chutes, mais aujourd'hui, avec la pluie, c'est certain que ça va être probablement un petit peu plus fréquent. Si on regarde là présentement, ça roule à une vitesse de 60-65 km/h. OK. Une sortie, le Danemark est en avant-poste. Le Danemark sous la pluie, hein, pas de problème. Oui. Donc, un tempo très élevé parce que c'est quand même seulement que 50 kg ce soir. Ça fait qu'on s'attend à avoir quand même une course rapide. Oui, parce qu'ils vont vite même s'il y a de la pluie, là, puis c'est glissant et tout. La vitesse à la pluie, il n'y a aucun effet quand on roule sous la pluie ou qu'on roule au soleil. La seule difficulté, comme tu vois, certains coureurs ne portent pas de lunettes. Okay? Oui, tout à fait. Parce que les lunettes viennent embuer. Okay? Plein d'eau, j'imagine aussi. Hein? Puis aussi, souvent, qu'est-ce que tu vas voir durant la course? Ceux qui portent des lunettes, on appelle ça, ils ont l'air des ratons laveurs. Okay? Parce que le pneu avant du coureur en avant de toi t'envoie toujours l'eau dans ton visage constamment. Puis, il n'y a pas seulement que de l'eau. Sur le pavé, il y a aussi certains résidus. Donc, on voit le Danemark. C'est le Danemark en avant, comme ça? C'est le Danemark qui est en avant. Ce matin, le Danemark a quand même bien performé contre la montre. OK. On va en parler un petit peu plus tard. OK. Parfait. De l'étape de ce matin. Parce que présentement, nous avons... ce matin, il y a 2, 4, 6... Hop, il y en a un qu'on voit là, dominer là, en avant. Là. Ça, c'est un gars de la Nouvelle-Zélande.
Donc, on voit que même la pluie, là, ça n'empêche pas les courseurs Non. de faire ce qu'ils ont à faire. Puis C'est ça. de- Mais de- là, comme tu peux voir, Mhm. là, le peloton est comme effilé, OK? Mhm. Et quand même, il n'est pas compact comme on a vu hier, là, Oui. il prenait la largeur de la route. Tout à fait. Là, présentement, OK, il est comme... Ah, il y a quelqu'un qui a une crevaison Déjà. déjà, OK? Donc, la pluie, ça peut faire en sorte qu'on voit la visibilité est plus difficile. Donc, Plus difficile. on risque plus de faire justement des crevaisons, Non, des ouais. chutes et tout. Ouais. OK. Mhm. Puis surtout quand que tu prends un virage, Mhm. le pavé est humide. Ça fait que, les coureurs, habituellement, à place de mettre 110, 120 livres de pression dans le pneu, Oui. vont descendre ça à 90 livres. Ça- OK? Ça veut dire qu'on dégonfle les pneus avant de commencer On la a compétition? moins de pression dans les pneus OK. pour avoir une meilleure adhérence. Mais en contrepartie, l'autre partie, c'est que ton pneu est plus mou, donc tu as plus de chances à faire une crevaison. OK. Fait que, OK. Mais tu sais, c'est de cette façon-là, tu t'assures d'avoir une meilleure stabilité sur ton vélo. Il n'y a pas d'échappée encore, là, ce Non, que je non, vois. non, Là. c'est regroupé. Puis, je crois pas, l'an passé, à cette étape-là, ça a fini au sprint. OK? Ah, OK. Ça fait que je m'attends qu'on ait à peu près le même type de course aujourd'hui. Puis est-ce que ça augmente le niveau de difficulté vu que les coureurs ont couru ce matin, puis ensuite de ça, il y a comme un moment de repos pour recommencer par la suite? Est-ce que c'est plus facile d'y aller d'une traite faire 100 km ou c'est plus facile pour l'énergie et tout ça quand il y a un temps d'arrêt entre les deux? Bien, ce matin, c'était un effort solitaire, là, OK? OK. Fait qu'un contre-la-montre individuel, t'es en solitaire. Donc, c'est certain que l'effort du 9,2 kg de ce matin, si on regarde le meilleur temps, qui était à 11 minutes 35 secondes, Mhm. qui donne une moyenne d'environ 47 km/h. OK. Donc, c'est certain que c'est une grosse dépense d'énergie. OK. Car, tu n'as pas de moment de repos sur cette période-là. Mais, tu sais, c'est certain que ces coureurs-là sont fringants, sont jeunes, sont bien entraînés. OK. Donc, ils ont eu une période de récupération, OK, OK. entre les deux événements. Aussi, il y a eu ils ont aussi une période de décélération pour réellement enlever l'acide lactique OK. dans les jambes. OK. Non, là présentement, on a une très bonne pluie. On regarde en devant nous, le pavé est très, très humide. Il y a des flaques d'eau partout. Oui, bien c'est ça. Les flaques d'eau, ça Donc, doit augmenter le niveau de ça difficulté va également. augmenter le niveau de difficulté. Là, on est en montée. C'est certain si on serait en descente, ça serait Mhm. encore plus difficile. OK. Donc, ça sera pas facile. Donc, c'est un beau défi pour nos jeunes aujourd'hui. C'est un, là. c'est un gros défi pour eux, pour être capable de bien performer. Donc, l'étape d'aujourd'hui, c'est notre partenaire principal, c'est la mine canadienne Malartic. Oui. D'accord. Nous avons également le gouvernement du Québec, Ville de Rouyn-Noranda, le gouvernement du Canada, la Sûreté du Québec, Ville de Val-d'Or, le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Ambulance Abitimis, Hydro-Québec et Ville d'Amos. Bon. Donc, Fait que, au départ, ce matin, il y a eu 6 coureurs qui ont été hors délai, dont le gagnant de la première étape. OK. De l'équipe RDS Cayenne, Mhm. le français Clément Bertuzzi-Sieur. OK? OK. Donc, c'est une surprise pour tous. Qu'est-ce qui s'est passé? On ignore, OK? OK. Donc, probablement que, si on se rappelle, avant le tour, ce coureur-là avait eu une très grosse chute. Probablement qu'il y a présentement un moment de fatigue de sa part. OK. Parce que il n'a pas couru pendant 2 mois de temps environ. OK. C'est peut-être une des raisons. Donc, c'est une grosse pointure qui vient de sortir du tour présentement. Bon. Mais là, on en voit un jeune là, qui
commence à prendre d'avance, là, un petit peu, hein? Ça, c'est un gars de RDS Cayenne. OK? Donc, on peut penser que c'est un sprinter? Lui, non, c'est Stingray Lacasse. Excuse, OK. je me trompe. C'est Stingray Lacasse suivi d'un... Quand même une bonne avance, là. Ils ont fait une bonne sortie. C'est la même équipe, là? Non, c'est pas la Non? même équipe. Je OK. crois pas. OK? Si on regarde, on a le Damnat qui sort. Là. On a le Danemark qui sont en train de sortir. Est-ce qu'on voit nos Français, là, présentement? On voit pas les Français. Les Québécois non plus? On voit Canadiens? pas les Québécois, Non. on voit pas les Canadiens, on voit pas les Américains. OK. On voit les deux gars, le gars de Stingray. Mhm. Avec là, on voit les gens du Danemark. L'échappée a été repris. Là, on voit une poussée des gens du Danemark. OK. Ah, ben oui, hein? Ouais. Ceux-là qui étaient en échappée, là, se c'est sont ça. fait avaler par le peloton. Ils sont fait reprendre. On voit un coureur de l'équipe canadienne. Ouais, c'est pas évident, on les voit pas. C'est On difficile. voit, c'est difficile avec la pluie de voir, de la bonne façon. Et eux, là, comme je les vois, là, je les regarde, ils regardent comme plutôt à terre. Là, dans Ouais, le ils fond. regardent en C'est avant, ça. c'est ça. Ils regardent pas en avant d'eux, ils regardent par terre. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a quand même des gens sur le bord de la rue pour les encourager, beau temps, mauvais temps. Ouais. Non, mais c'est le fun. Ça veut dire que la région complète participe autour de la BTB. Les gens sont courageux. Oui, vraiment. Surtout présentement, là, avec la pluie qui tombe, les gens sont très courageux de participer. Ah, ils veulent encourager leurs athlètes. Les coureurs aussi sont courageux Oui, vraiment. de faire cet effort-là présentement. Là, on les voit comme plutôt... Ils sont en file indienne, ouais, là, c'est ça. présentement. Ils sont en OK. file. Ah, puis ils reviennent en peloton. C'est ça. Ils sont en peloton. Fait que dans le fond, c'est plus facile de prendre les virages à file indienne. Ouais. OK. Surtout avec les conditions qu'on a présentement. Donc ici, il y a un échappé qui se dessine tranquillement pas vite. C'est un gars du Danemark encore. Ouais, c'est ça. Suivi d'un gars de l'équipe du Canada. Bon, c'est une tentative. On a un groupe d'environ 7 à 8 coureurs. Là, je pense qu'on a des informations de Radio Tour en ce moment. On a un abandon, le 125 de l'équipe André Caillan, qui OK. est Ludovic Sur, qui est un autre Français. OK. Oh, OK. On va avoir de moins en moins de Français dans la course. L'équipe Caillan, présentement, sont tombés à 2 coureurs. OK. Ouais, parce qu'hier aussi, il me semble, ça se peut-tu? Un ce matin, OK. Puis un hier, un que je sais qui est blessé. Ils sont quand même bons. Il n'y a pas de chute encore, là. Est-ce que je sache, Non, hein, M. Daniel? on n'a pas entendu de chute par Radio Tour présentement. C'est quand même un parcours qui est pas si... Il n'y a pas beaucoup de difficultés techniques présentement. Est-ce qu'il y a des côtes? Non, il n'y aura pas de côte. Donc, c'est pas mal plat, là, de manière Il y a générale. des petits ballons, c'est... on a un échappé de 3, 4, 5 coureurs. OK. Un Canadien, une personne de la Nouvelle-Zélande, le peloton chasse. Ouais, parce qu'ils n'ont pas pris beaucoup d'avance quand même. Non, Là. pas beaucoup d'avance. C'est quoi, qu'est-ce que vous pensez qu'ils prennent comme stratégie là, avec un temps comme ça? Présentement, là, qu'est-ce qu'on peut voir, là? C'est que ça travaille fort pour essayer de rouler le plus rapidement possible OK. dans les zones, des zones de transition. OK. Ensuite, on va voir réellement quand on va rentrer dans les parties techniques. Hier, en fin de course, on a eu quelques chutes Oui, c'est vrai. dans la partie technique dans la ville de Rwanda. Donc, ici, je crois que on a quelques virages serrés quand on rentre dans la ville de Malartic. Mm-hmm. Donc, les risques de chute à cet endroit-là vont être probablement plus élevés. Mais présentement, sur la route du lac Malartic, Oui.
les niveaux de difficulté technique sont très, très bas. OK. Donc, Fait que c'est vraiment plus la pluie, là. c'est la pluie. Tout ce qui peut arriver, c'est que c'est la pluie. Tu sais, quand tu roules à cette vitesse-là, tu as de l'eau qui te va dans tes yeux. Mhm. Donc, à un moment donné, tu vas te fermer les yeux ou tu vas essayer de te nettoyer les yeux. Oui, oui, Tu vas oui. peut-être faire un faux mouvement, tu vas glisser, des choses comme ça. OK, OK. C'est toutes ces choses-là. Mais aussi, les coureurs vont porter aussi des laines, on appelle ça des laines jaunes. OK. OK? Donc, tu as une meilleure vision. OK. Fait que Ça, c'est des sortes de lunettes, ça? c'est des lunettes, tu sais, les coureurs, leurs lunettes, tu peux changer les lenses. Ben, en français, c'est comme Les verres? Les verres, OK. OK? Tu as différentes couleurs. OK. Quand que en condition de pluie, tu mets un verre jaune OK. pour avoir une meilleure vision. Ah, je savais pas ça. Ouais. Et vous nous en apprenez toujours. Parce qu'on Monsieur voit, là, Monsieur Daniel. ici, là, il y a de l'eau, là, on passe à côté, là, puis juste avec les autos, là, il y a des grosses rouillères d'eau. C'est comme, il doit y avoir au moins un 10 mm d'eau par terre. Oui, c'est ça, parce que pour les voitures, on fait des fois de l'aquaplaning. Ouais, c'est donc, ça. j'imagine qu'en vélo aussi. En vélo, c'est la même chose. Puis c'est certain que si on regarde, ça roule à 45-50 km/h présentement. Là, la vitesse est quand même très, très bonne. Donc, notre partenaire principal pour l'étape, c'est la mine canadienne Malartic. Nous avons également comme partenaire Agnico Eagle, Éclat Québec, I Am Gold, Gold Corp, la mine canadienne Malartic également. Avec Autobus Maheu Expedibus, la CEMAC, TMCC, SK, Dion Location d'autobus et de camions, l'UQAT, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Elcom, Radio, Télébec, Budget et Desjardins. Donc, M. Daniel, est-ce que présentement on voit des courseurs en échappée? Non, présentement, c'est encore un peloton regroupé. Peloton regroupé serré. Okay. On a une petite poussée de 3 à 4 coureurs présentement qui sont en avant du peloton. Le peloton suit de près. Et qui est en avant présentement? On voit il y a un coureur du Danemark, un coureur de la Nouvelle-Zélande. Ensuite, on a-tu un maillot américain présentement en avant? Non. C'est le Danemark et la Nouvelle-Zélande. C'est difficile, là. Il n'y a pas encore nécessairement un courseur qui se démarque, là. Bien, présentement, au cumulatif, M. McCartney est présentement en première position. OK. Ce matin, au contre-la-montre, il a fait le contre-la-montre en 11 minutes 34 secondes. OK. Et le deuxième meilleur temps était de 12 minutes 2 secondes. Donc, il a repris 28 secondes ce matin sur cette étape-là. OK. Et j'aimerais ça que vous m'en parliez un peu du contre-la-montre. C'est quoi une étape contre-la-montre? Comment ça consiste? C'est une étape solitaire. OK. Donc, chaque coureur part en intervalle de 1 minute OK. sur un parcours. Donc, l'objectif, c'est de faire le meilleur temps possible. Okay. Donc, c'est là où tu vas voir les coureurs, on appelle ça des vélos de contre-la-montre. Okay. On a une roue à disque ou avec des roues à bâton en avant. Okay. Ce matin, le vent était favorable au début et sur le retour, le vent était défavorable. Okay. Parce j'imagine qu'il l'avait dans le dos. Dans le dos pour partir, pour le début. OK. Puis quand une partie du parcours, il l'avait vent de côté. Puis fin de parcours, il avait vent de face. Okay. Donc, l'important, c'était réellement d'avoir un bon départ pour aller chercher le maximum de vitesse dans la première partie du parcours. Puis, est-ce que c'est une étape qui favorise les sprinteurs plus que c'est pas les grimpeurs? C'est quelqu'un que... Ça, c'est une course d'endurance. OK. C'est que tu pars, puis tu vas être tu vas être réellement à 90-95% de ta vitesse de pointe toujours. OK. C'est une épreuve qui est très, très difficile. OK. Si on voit là, il y a sur 9 km, là, il y a
une différence d'environ 4 minutes 30 secondes entre le premier et le dernier. OK. C'est énorme, 4 oui, minutes tout à 30 fait. secondes. Donc, Puis qu'est-ce qui explique ça, selon vous? c'est que certains coureurs n'ont pas réellement... tu sais, ceux qui sont des coureurs des grimpeurs, Mhm. OK, c'est pas des gens qui ont une puissance, OK? Et OK. puis tu sais, ils ne travaillent pas réellement avec du wattage. OK. Donc, à ce moment-là, tu sais, souvent, là, les coureurs vont travailler tu sais, quand ils sont dans un peloton, à un moment donné, ils sont allés se reposer. Mais faire un effort continuel pendant 11 minutes, 12 minutes, probablement à 100%, OK, de ta capacité. OK. Et c'est probablement que OK, ben oui, il devait c'est être pas à côté, lui, là, à 190, 195 pulses par minute. Là, OK. OK? Ça fait que c'est dans ce sens-là. Là, on est en train de voir tranquillement qu'il y a des gens là, On qui a sont en train de quelqu'un, se démarquer. on Là. a deux qui sont sortis présentement. On a un gars du Danemark, OK? Le deuxième, j'ignore parce qu'il y a comme une genre de veste. Ah, on voit pas bien. Là. Je pense que c'est un Français, je suis pas sûr. OK, je viens de voir le cuissard, OK? Mhm. Fait que je crois que probablement. Mais là, on voit là que les gens, Tranquillement, pas vite, on se Tranquillement. démarque. Là. on a probablement une petite échappée de 7 coureurs. OK. Là, le coureur de tête regarde en arrière où est le peloton. C'est pas très loin en arrière. Pas là. loin, pas très loin en arrière. Là, c'est environ des secondes. C'est même pas une minute là, que Ah, ça passe, non, c'est des même- secondes. C'est même là. pas des secondes. Là. Ah, non, mais- C'est même pas 10 secondes. Et comme tu vois, tu regardes la photo présentement, là, Ouais. tu vois le peloton qui est direct en arrière. Tu as 5 cyclistes qui sont en avant. Mais, tu sais, Prête à se faire avaler. Là. Ben, ils vont probablement, tu sais, comme je t'ai dit, là, ils vont probablement rouler en file indienne. Là. Fait qu'il y en a un qui est décalé à l'extérieur. Est-ce qu'on peut penser que c'est parce qu'il, mettons, dans sa stratégie, c'est qu'il veut essayer de venir plus vers l'avant pour... Ben, probablement prendre, probablement qu'il est en de train l'avance. il y en a un qui est en train de décrocher présentement. Là. Ah, OK. Fait qu'on roule en moyenne 5, on est à 40-45 km/h là, présentement. Là, par rapport au point, est-ce qu'il y a des cyclistes qui se démarquent plus, là, mettons, là, avec... là, on est rendu quand même à la quatrième, cinquième course, Quatrième étape. ouais, quatrième étape. c'est ça. Donc, est-ce que ça se dessine tranquillement? Est-ce qu'on voit Là, présentement, là, des gens ben, qui se si on démarquent? voit, si on regarde le classement général, OK, individuel, on a 2 coureurs qui sont un petit peu détachés en avant OK. présentement. Donc, si on regarde le cumulatif, après 3 étapes avec l'étape du contre-la-montre de ce matin, Mhm. en première position, on a M. McCartney des États-Unis OK. qui a une avance de 32 secondes sur le coureur du Danemark qui est M. Holgren. OK. En troisième position, on a M. Garrison à 35 secondes du meneur. OK. Ensuite, on a 2 autres coureurs du Danemark. Ensuite, on a un autre Américain. OK. Ensuite, un autre du Danemark et deux autres Américains de l'équipe de 2. Donc, dans les 9 premiers, Mhm. OK, on a 1, 2, 3, 4, 5 Américains. Donc, les Américains qu'on Ensuite, voyait pas se on démarquer, a- là, sont... ben, au contre-la-montre, on fait la différence. OK. C'est comme, OK. c'est comme une puissance, les Américains au contre-la-montre. Puis ensuite, le Danemark, dans les 9 premiers, il y en a 4. OK. Et le 10e, c'est un Canadien. OK. Mais Donc, aucun Français? Surprenant. Aucun Français. Le meilleur Français est en 16e position. Mais c'était pas un Français qui avait gagné l'année passée? L'an passé, c'est un Américain qui a Ah. gagné l'an passé, suivi en deuxième position d'un autre Américain. Ah, OK. Donc comme tu peux voir, présentement, c'est une bataille entre les États-Unis et le Danemark. Donc, est-ce qu'il va y avoir une collision entre le Danemark et la Nouvelle-Zélande pour être capable il y a des Français, Ah, OK, OK. pour être capable de voir
pour pas que les Américains prennent le contrôle de la course. Mais Donc, c'est drôle parce qu'au début, on les voyait pas. Ouais. Puis là, Ben, tout à coup, l'étape de ce matin, ils l'ont dominé totalement. OK. Ils l'ont dominé totalement ce matin. Là, les Américains ont dominé, suivi du Danemark. OK. Fait que c'est ça, c'est ces résultats-là là, qu'on Ouais, qu'on c'est voit. Là. Ouais. Ah bon, c'est intéressant. Si on regarde le classement par équipe présentement, Ouais. c'est les États-Unis, suivi du Danemark à 30 secondes. Ensuite, on a la Nouvelle-Zélande à 2 minutes 9. Ensuite, on a le Canada à 2 minutes 10. Et dans le fond, tout peut encore changer. Là. Présentement, là, je peux dire qu'à 30 secondes de différence entre le Danemark et les États-Unis, oui, ça peut changer. Mais je crois pas que les autres équipes commencent déjà à être un petit peu en arrière. 2 minutes 9 secondes, c'est quand même c'est dur d'aller chercher 2 minutes dans une étape. Okay. Surtout quand on voit qu'un peloton est tellement compact, là, c'est comme très difficile d'aller chercher ça. Puis les Américains n'ont pas avantage à travailler plus fort que les autres, okay, avec l'avantage qu'ils ont présentement au temps. OK. Ouais. Fait que nos amis les Français sont quand même en 8e position, okay, à 3 minutes 4 secondes. L'équipe du Québec est en 7e position. Ah, OK. Donc, les Français ont quand même du travail en avant d'eux s'ils veulent monter dans le classement général. Nous avons parcouru combien de kilomètres jusqu'à présent? 20 km. OK. Sur une course de 50. 50. Ah, ça va vite? Oui, ça va vite. Donc, je voudrais remercier nos partenaires, le gouvernement du Québec, Ville de Rouyn-Noranda, le gouvernement du Canada, la Sûreté du Québec, Ville de Val-d'Or, Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Ambulance Abitimis, Hydro-Québec, Ville d'Amos, Agnico Eagle, Éclat Québec, I Am Gold, Gold Corp, Mine Canadienne Malartic, Autobus Maheu Expédie, Bus, le CEMAC, TMCC, SK, Dion Location d'auto et de camions, Desjardins, Télébec, Budget, Elcom, Radio, UQAT, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Ville de Malartic, qui est notre partenaire principal pour l'étape dans laquelle nous sommes, Sainte-Germaine-Boulay, MRCT, Énergie Abitibi, 99.1, 92.5, 102.7, RNC Média, TVC9, tvgo.ca, tc.media. Une petite échappée de 3 coureurs, un gars du Danemark, un gars du Canada et un maillot que je ne suis pas capable de reconnaître présentement. Suivi de 3 autres coureurs. Est-ce qu'on voit nos maillots bruns, là? Nos maillots à poids et tout ça, là? On voit dessus, c'est probablement peut-être le maillot brun qu'on voit, qui est dans l'échappée. Oui, c'est ça, c'est le maillot brun, t'as bien. Ah! M'en viens pas pire? Ça vient bonne. Ça vient bonne. OK. Là, ça ralentit. Là, comme tu peux voir, ça ralentit. Ben oui, comment ça? Ça ralentit, là, présentement, là. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Là, il y a quelqu'un qui veut essayer une tentative d'échapper. C'est ça qu'on va voir, là, OK. Ça ralentit, là, on va en échapper. Ah, y a quelque chose qui se dessine? Je pense que oui. On a un groupe de 1, 2. 2. On est à la file indienne. On est à la file indienne, ça va aller vite. C'est certain qu'on va essayer de rentrer rapidement. Parce que là, s'ils veulent se démarquer, là, c'est maintenant ou jamais, là, parce que le parcours, alors, ça va vite. Oui, mais on a encore une boucle à faire OK. par la suite. Mais qu'on en revienne dans la ville. OK, parce qu'on finit pas... aujourd'hui, on finit pas à Rouen. Non, OK. on finit ici. C'est une boucle, c'est comme un gros critérium présentement. Là. OK. Ouais. Notre maillot à poids, est-ce que vous le voyez? Non, je vois pas de maillot à poids. Je vois pas de maillot. Difficile à voir, hein? C'est difficile avec l'appui, c'est difficile à voir. C'est certain que l'angle de la caméra, présentement.
c'est le Danemark. Oui, c'est ça que je m'en ai dit. C'est toujours le Danemark qui essaie Le Danemark de... est là, on voit un coureur canadien. Ensuite, intercalé, c'est un Américain, selon moi. Ouais? Ouais. OK. Puis là, dans un temps comme ça, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être la stratégie pour nos cyclistes? Mais présentement, là, la stratégie, c'est une fois qu'on va avoir fait la première boucle, Mhm. les gens, probablement que ça dépend qu'est-ce que les équipes pensent être capables de faire présentement. OK. Fait que là, si les Américains, eux, sont présentement en avant, on avance de 30 secondes. Est-ce que on ne sait pas. Est-ce que le Danemark va décider dans la deuxième boucle de chasser, OK. de partir en échappée, travailler en équipe avec les 6 coureurs, tandis que Parce que, il me semble, hier, à la finale, là, le dernier sprint, c'est un peu ça. Là. on avait les Américains hier, 1 et 2. Ça roule. OK? Ça roule à 55-60. Oh, wow! Ouais, OK. ça roule. Là. Ça roule vite, OK, hein? ça roule. Là. Là, ici, là, on va rentrer quand même dans un point de vue technique. OK. C'est quand même une courbe assez prononcée, mais qui est quand même assez large. OK. Mais si on regarde par terre la pluie qu'il y a, c'est quand même... Oui, c'est quand même difficile. Là. C'est quand même, c'est comme... glissant un peu? Un petit peu glissant. OK. Okay, selon moi, là. Fait qu'il faut que les gens portent attention. Donc, les coureurs doivent porter attention, surtout à cet endroit-là. Regarde, on a quand même beaucoup de monde qui vont qui regardent à partir d'ici. Oui, mais moi, je trouve ça intéressant de voir. Il n'y a aucune chute, là. Hein? Jusqu'à date, on a le Radio Tour nous a dit qu'il n'y a aucune chute. C'est ça, là. Là, on va avoir une entrée en épingle ici, là. OK. Comme tu peux voir, là. On va virer en épingle. Oh! Ici, là. OK. Ça, c'est quelque chose de très technique. Ouais, tout à fait. Hein? Là, ça va rentrer en épingle. Ah, puis il y a plein de monde sur le bord de la rue avec des parapluies pour venir encourager les athlètes. Moi, je trouve ça beau de voir ça, vraiment. Ouais. C'est fantastique. Là, j'ai hâte de voir comment ils vont prendre ça, ce virage-là. Là. Ouais. C'est le premier niveau de difficulté qu'on a présentement. Puis c'est tout un, là. En temps de pluie, puis tout ça. Oui, définitif. Donc là, hop, ils sont en train de partir de... OK, là, c'est là qu'on va voir. Ouais. Ça va virer là. Ils sont excellents. Oh, mon Dieu. Ça a-tu tombé? Ça a-tu tombé? Ça a-tu tombé? Non. J'ai plein d'émotions. Ça n'a pas tombé encore. Wow! Là, on est en file indienne. Là, c'est important de passer en premier. Là. OK. Il y en a un qui a pris clos, OK. Mais il est présentement en bout et il court en arrière de son vélo pour rattraper le peloton. Wow! Donc, on a un échappé. Ouais, c'est qui? C'est un Américain? Je crois pas. Oui, c'est un Américain. Un Américain présentement. 48. J'ai hâte de savoir c'est qui. Le numéro 48? C'est pas 48. Non, c'est pas 48. OK. Ah. Il va être rattrapé par le Danemark. Ah, c'est ça, il reste pas en échappé trop longtemps. Hein? Pas trop longtemps. Là, on a Danemark en arrière. Danemark en arrière. Le peloton a rattrapé l'échappé. Puis là, trouvez-vous qu'ils ont gardé la même cadence? Pensez-vous qu'ils ont ralenti un petit peu? Non, ils n'ont pas ralenti. Non, ça roule à 50-55 km/h. Présentement, c'est une très bonne vitesse vu les conditions tout à fait, hein? météorologiques qu'on a. C'est impressionnant.
c'est du gros calibre puis de haut niveau. Ouais, ben c'est ça, c'est là qu'on voit ça, hein, vraiment. Si on là. regarde là, la longueur du peloton, Ouais. là, le peloton était tiré. Ouais. Il n'est pas large, il n'est pas compact. Là. On a un peloton étiré présentement. OK. On a une petite tentative d'échapper du Danemark. Mhm. C'est toujours, on entend toujours parler de Ben oui. Danemark, les États-Unis, on a un Canadien à l'occasion. Là, y a-tu d'autres pays, là, quand même, dans le peloton? Ben, on a tous les autres pays, mais on les voit pas. OK? Non, c'est ça. Il y Et a on le n'a Maroc, pas- puis tout ça. Et on là. n'a pas vu la Nouvelle-Zélande beaucoup, on n'a pas vu les Français. OK? C'est quoi la stratégie des Français? Je sais On pas, j'ignore. hein. Là, présentement, là, on voit ça, ça sort à file indienne. Là. Comme tu peux voir, là. Plan file indienne, c'est-tu mieux en avant ou en arrière? Ben, à file indienne, c'est certain que tu peux pas t'ouvrir en avant. OK. Mais, C'est quoi qui est préférable? ben, c'est juste une question de positionnement. OK. Ouais. Là, on voit le peloton est en train de devenir compact. Là. Ah. On a une poussée. On a Oui. quelqu'un qui vient de donner. On a toujours quelqu'un qui donne un effort pour essayer d'activer la course, OK? Mhm. Présentement. Puis, après un certain temps, il est repris par le peloton. Fait qu'on a des gens en effort individuel régulièrement, qui essayent d'activer la course régulièrement. Oui, le peloton, il laisse pas beaucoup de chance, hein? Non. Donc, nous sommes toujours à l'étape avec notre partenaire, la mine Canadian Malartic. Comme partenaire pour le 48e tour de la BTB, étape numéro 4. La boucle de Malartic. Là, présentement, nous sommes à l'entour du lac Malartic. On fait le tour du lac Malartic et nous sommes... Donc, le peloton... Ah, ben oui, Nous avons environ 40 minutes de course de fait présentement. OK. On a environ 35 km de fait. OK. Là, ça ralentit. Le peloton ralentit présentement. Ça veut dire deux choses. OK. Ça veut Il y dire a quoi? quelque chose qui se prépare. Ah, Ouais. OK. Il y a des équipes qui vont décider de faire quelque chose. Ou il y a quelqu'un qui... Ah, on a quelqu'un qui vient de sortir Ben oui, ben oui. en attaque. Et c'est les États-Unis, ça, hein? Ça se peut-tu? Ou la Nouvelle-Zélande? Ça ressemble à la Nouvelle-Zélande, selon le maillot qu'on voit. Donc, on le voyait pas tout à l'heure, puis là... Non, c'est pas la Nouvelle-Zélande, c'est un coureur de Novo Nordisk. Ah oui. Novo Nordisk, c'est l'équipe que c'est toutes des coureurs diabétiques OK. qui sont Oui. à l'intérieur de l'équipe. OK. Oui, c'est vrai, tu me parlais de ça, là, la Ouais. première journée. C'est ça. Donc, là, on voit le peloton qui chasse. En avant. C'est quoi ça? C'est quoi ces coureurs-là, diabétiques, là, que vous nous aviez expliqué lundi? Ben, c'est tous des coureurs qui sont diabétiques et qui courent ensemble. C'est OK. des coureurs partout, qui prennent partout dans le monde. OK. Il y a aussi une équipe professionnelle qui s'appelle Novo Nordisk. Novo Nordisk, c'est un genre d'appareil pour détecter le nombre de globules. OK. Pour les diabétiques, pour avoir leur compte, OK, savoir le taux de sucre dans leur sang. Puis eux, est-ce qu'ils peuvent pas prendre les petits jus de Oui, gel? là? oui, Ouais. mais c'est certain qu'ils ont des contraintes sur certaines choses, mais oui, ils peuvent prendre des gels, des choses comme ça. OK. Mais côté alimentaire, il y a des choses qu'ils doivent surveiller plus que les autres. OK. Fait que, c'est certain qu'aujourd'hui, avec tout ce que le monde médical est capable de mettre en place, Mhm. ces gens-là ont une vie identique à la nôtre. Ah. Repris. Peloton compact.
Ah, il y en a qui se dessinent. Ça se dessine quand même. On voit qu'il y en a qui essayent là, de partir en échappée. Ça se replace. On se replace ensemble. Et c'est replacé. On a un peloton d'attaque. Ben, ça attaque fort, ça travaille fort. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe, il y a tout le temps quelqu'un qui essaie quelque chose présentement dans cette course-là. Tu sais, c'est pas une. Il n'y a pas réellement une course où ce que tout le monde est assis et qui attendent les 500 derniers mètres. Il y a du monde qui essaie des choses, mais ça fonctionne juste pas. C'est ça. Ça fonctionne juste pas. Le peloton ne donne pas le temps de réaction pour être capable de partir en échappée. Hier, on a eu un échappée d'environ 30 km. Oui, c'est vrai. Avant de se faire avaler. Oui, mais aujourd'hui, le circuit a seulement 50 km, donc c'est certain que pour quelqu'un qui domine un peloton, c'est très difficile. Moi, je trouve ça intéressant. Ça nous garde en haleine tout le long de la course. C'est ça. Donc, on a un échappé de 2 coureurs. Qui est environ. Le peloton est très, très, très près de eux. Puis là, il y en a deux autres qui s'en viennent. Hein? Bon, on a un groupe de 5-6. C'est des gens qui sont en file indienne, là, présentement. Là. Fait que la petite échappée qu'il y a eu, la petite bouchée d'échappée a été retirée. Fait que là, si on voit, il y a quelqu'un qui sort. Il y a un autre qui vient de décider qu'il ressortait. Il y a toujours quelqu'un qui fait une relance. Il y a toujours une relance qui se passe. C'est bien ça, ça garde... Le tempo de la course est très, très rapide. Ah, qu'est-ce qu'on entend présentement? On a un bris mécanique dans l'équipe Centurion New Wave, le 234 Jake Allaire. OK. Puis un bris mécanique, c'est quoi? Ça peut être une crevaison? Ça peut être une crevaison, ça peut être un problème avec les vitesses. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver présentement. OK. La Nouvelle-Zélande qui est présentement en échappée, en attaque présentement, suivi d'un deuxième coureur intercalé entre le peloton et le leader. OK. Mais là, on voit que ça se dessine quand même la distance. Là, hein? Tranquillement, il essaye en tout cas. Ça roule. Hein, ça roule. Ça baisse pas en bas de 50. Là. Pas de chance, là. C'est un tempo très, très rapide. Ben moi, je trouve ça spécial. Puis en plus, il n'y a pas eu de chute. Donc, c'est bon. Oui. C'est excellent. Parce qu'on pensait que, considérant la température, qu'il était pour avoir plus de chutes que ça. Ça va peut-être arriver dans la dernière partie de la course. Ouais, comme hier. Hein? Comme hier, où ce que réellement il y a une couple de petites parties techniques, qui va être un petit peu plus difficile. On a seulement un coureur en échappée. Et environ 10 secondes. Ah! Est-ce que j'attends une autre crevaison? Ça veut dire crevaison. Un de plus, là. C'est pas le même. Okay. C'est un autre. André Sec-Caillan. Donc... 121. Comme partenaire... Oui, c'est qui ça, 121? 121, c'est Pascal Côté. Pascal Côté. Dans quelle équipe? RDS Caillan. OK. Donc, comme partenaire, nous avons le gouvernement du Québec, Ville de Rouyn-Noranda, gouvernement du Canada, la Sûreté du Québec, la Ville de Val-d'Or, Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Ambulance Abitimis, Hydro-Québec, Ville d'Amos et comme partenaire pour l'étape numéro 4, la mine Canadian Malartic. Ça fait que le courant en échappée de la Nouvelle-Zélande est M. James Forge. Et il a présentement un écart de 10 secondes entre lui et le peloton. Ça se dessine, ça se dessine. Tranquillement, mais sûrement. Là, on voit que le peloton vient de se lever et ils sont partis en chasse. Ah ouais, hein? Ouais. Oh, on voit ça là tout de suite. Oh! C'est quand même une très belle image qu'on voit vraiment, présentement. Hein? Surtout, même avec l'appui, ça fait un regard différent. Oui. C'est comme... Ah non, mais c'est beau à regarder, là, pédaler, puis à travailler. C'est ça. Vraiment, là, nos athlètes, là, on a de quoi être fiers. C'est une compétition de très haut niveau. Tout à fait. Tout à fait. Donc,
deux, un qui vient de sortir. On a un Ouais, un deuxième en arrière, hein? C'est ça. Là, vous, là, si vous étiez l'entraîneur, là, qu'est-ce que vous conseilleriez, qu'est-ce que vous diriez à vos cyclistes en ce moment, là, par rapport pour la fin de la course, puis le temps et tout ça? Ben, c'est certain que la stratégie en période de pluie, c'est certain que tu essaies de garder les 6-7 derniers kilomètres, OK, pour faire un échappé ou faire un barrage d'équipe. OK. Faire sortir un coureur. Puis, donc, garder ton énergie comme pour la fin. C'est pas juste une question d'énergie. Présentement, là, à 50 km, là, le niveau d'énergie à la fin de course va être très élevé quand même. OK. Fait que, ça se dessine de plus en plus. Ça, Numéro 13, hein? Le numéro 13, c'est le Français Alexandre Pagnard, présentement, qui est en chasse, OK? OK. Mais il va être repris par le peloton. Ouais, dans pas longtemps. Dans quelques instants. Le 121, j'ai entendu? Oui, il est revenu au peloton. OK. Après, le peloton est en accélération présentement. Là, présentement, on va sortir de Rivière-Éva. OK. On va s'en aller direction Malartic. D'accord. Donc, l'écart se creuse, là, hein? 16, il nous reste 16 km de course. Mais on voit que l'écart, là, entre le peloton et le cycliste en échappé, là, commence à être de plus en plus grand. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, il y a une bonne effort présentement du cycliste de la Nouvelle-Zélande. Numéro 63. 25 secondes, une bonne écart. Ça s'en vient. Oui. On a un bon écart de la part du coureur 63, M. Forge de la Nouvelle-Zélande. De la Nouvelle-Zélande. Oui. L'appui a diminué un peu. OK. Là, on ne voit pas nos Américains, là, en ce moment. Là. Non, on ne voit pas les Américains. Mais tu sais, comme si on regarde au classement général, M. Forge est quand même assez loin, OK, de M. McNulty. OK. Donc, il ne semble pas avoir d'inquiétude de la part de l'équipe américaine. Mais il reste encore une quinzaine de kilomètres à faire. C'est encore tôt dans la course pour dire que notre ami de la Nouvelle-Zélande va se rendre au finish par lui-même. Là, il n'y a pas de défi aujourd'hui, à cette étape-ci? Non, il n'y a pas de sprint intermédiaire, il n'y a pas de roi de la montagne. OK. Vu que on appelle ça une demi-épreuve, OK. Vu que c'est 50 km, il n'y a pas de sprint, il n'y a pas de sprint de mer, il n'y a pas de sprint intermédiaire, il n'y a rien. C'est seulement que 50 kilos. OK. OK. On va avoir 3 gagnants. OK. On va avoir la première, deuxième, troisième position. OK. On va avoir aussi la remise des maillots, orange, brun et bleu. Et le maillot à poids ne changera pas de main. Non, ben c'est ça, là, comment on va... Parce que là, si le peloton reste en peloton comme ça va être difficile de pouvoir donner les maillots, non? Bien, c'est avec le temps. C'est ceux qui ont les maillots, détenteurs de maillots qui sont là présentement, s'il n'y a pas de différence sur le temps, vont garder les maillots. C'est de cette façon-là que ça fonctionne. Là, si on voit, là, on a quelques coureurs qui sont sortis du peloton pour essayer de bâtir une Mais là, c'est pas la même équipe, là, à ce que je vois. Ben, c'est difficile à voir là, présentement qui est qui, OK? Parce qu'il y a quand même un certain décalage entre le coureur de tête et le groupe de chasse. Mais là, si on voit présentement, on regarde, là, on voit que le peloton semble être regroupé. Oui, okay? Tout à fait. Là, est-ce que... Là, je semble pas voir des mains dans les airs comme hier pour se faire ravitailler, des trucs comme ça. Ben, aujourd'hui, il n'y a pas de ravitaillement. Ah, okay?
pas assez long. C'est pas assez long, ça fait qu'il n'y a pas de ravitaillement OK. aux coureurs. Les coureurs doivent partir avec leurs 2 bidons. OK? That's it. That's it, à partir, puis un petit peu de nourriture. Mais tu sais, sur une course de 50 km, c'est pas une étape assez longue pour manger. Tu prends une bonne alimentation avant, OK. 1 heure avant, puis tu vas être capable de soutenir ta course réellement. Parce que j'ai goûté au petit gel, là, puis Ouais. mettons que ça donne de la mine dans le crayon, là. Ça me semble en forme. Donne de la mine dans le crayon. en forme. C'est l'énergie instantanée. Écoute, je serais prête à gravir une montagne. Donc, je peux imaginer, ben, eux, ils en ont besoin parce qu'ils donnent un effort soutenu et constant, là. Ouais, c'est ça. Donc, mais ça fait poupe, quasiment comme Popeye, puis Popeye, puis c'est Olive? puis ses épinards. Non, mais Ouais, c'est c'est vrai, ça, c'est ouais. pas il était gros. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu ça, là. Ben, c'est l'énergie gel-là, hein. instantanée. Mais tu sais, au bout de 30 minutes, c'est Ça reprend. une baisse d'énergie, il faut que tu en reprennes un autre. Fait que c'est certain que tu dois mesurer où est-ce que tu dois prendre ça. OK. Parce que si tu prends ça trop tôt, parce que ça va prendre entre 3 et 5 minutes avant de faire son effet. OK. Fait que faut que tu... Fait que dans le fond, là, ils réfléchissent à tout, là. Dans le fond... Mais tout est pensé, là. OK? Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est la même chose, là. Il y a... sur les vélos, il y a quand même des indications. OK. Même à la pluie, là, ça Même à part la pas. pluie, OK, il y a des indications aux endroits critiques. OK. Donc, pour la courbe qu'on a prise tout à l'heure, là, eux, ils l'avaient sur le... On a un groupe de chasse de 4 coureurs. Oh! Un groupe de chasse de 4 coureurs derrière le coureur en échappée, OK. qui a environ, selon moi, une dizaine de secondes entre le gars de la Nouvelle-Zélande et le groupe de chasse. OK. Donc, OK, 23, 35. 64. 35. OK. OK. Donc, le 23, c'est qui? Le 23, c'est un gars du Danemark, Moren Hogard. OK. Le 35. Le 35 est un Américain, Tyler Stitt. OK. Et le 64. Le 64 de la Nouvelle-Zélande, King Group. Et le 51, Thierry Marcassa Kirouac. Il me semble qu'on l'a déjà entendu. C'est Oui. un nom qui... C'est un coureur d'équipe canadienne. Mais on voit que le peloton revient rapidement À la charge, charge. Le coureur a été repris par le groupe de chasse. Selon moi, le peloton va rechercher le groupe de chasse d'environ... Et même le coureur en échappé. Hein. Ouais. Le peloton va aller chercher ça dans le prochain kilo. Les coureurs regardent. Là, que, ça va finir encore... ça va finir au sprint. Ça va être un sprint massif. Et notre partenaire pour l'étape numéro 4, la mine Canadian Malartic. Il reste environ 10 km avant l'arrivée. OK. 10 km, ça se fait vite, ça, 10 km, là, présentement, on a environ 1 heure. On n'a pas 1 heure de course de fête. On a 50 minutes on a 55 minutes de fait présentement. Et on a 40 kilos. Wow! Donc, on roule à une moyenne d'environ 50 km/h. Hey, c'est quelque chose sous la pluie comme ça, là. Ouais, c'est rapide. Mais, hein? Rapide. On a encore une tentative d'échapper. Ils sont en forme. Ouais. Mais tu sais, c'est une petite étape. Fait que la pluie, tu sais, ça quand même, tu as besoin de moins t'hydrater, OK? Parce que la pluie t'hydrate automatiquement. OK. Ah oui, même? Pas de soleil, fait moins chaud, OK? OK. Donc, c'est certain que ça a un certain avantage. C'est ça, je me disais, là. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Ouais. Puis, dans le fond, OK. Mais là, à date, il n'y a pas l'air d'être bien dans les inconvénients, eux autres. Il n'y a pas beaucoup d'inconvénients. Tu sais, on n'a pas vu de chute, tout le monde.
C'est ça, on n'a pas vu de chute On encore. n'a pas vu de chute. Là, on a une tentative d'échapper, 2 coureurs, 3 coureurs. Non, on est plus présentement Oh, à la file à la indienne. file indienne. Ouais. OK, présentement. Oh, ça se détache. C'est ça. Ah, file indienne. File indienne. Ça veut dire là, que ça roule 55, 60. Là, Parce que c'est ça, vous me disiez hier, on Ouais, peut rouler plus ouais. rapidement. Ça Là. roule rapidement, là, c'est rapide. Là. C'est une piste de course très, très rapide présentement. Est-ce que ça serait faux de penser que là, on pourrait être dans le sprint final? Dans le fond, il pourrait se dire là. Il est trop tôt encore. Trop tôt? Ah oui? Il est trop tôt. Trop tôt. Puis là, c'est certain que présentement, les coureurs se disent que même essayer de sortir puis créer quelque chose, Ouais. on va se faire rattraper. OK. Le peloton réagit régulièrement à toutes les échappées présentement. Le maximum qu'on a eu, c'était 30 secondes. Puis Ouais. sur à peu près 1 kilo, l'échappée a été repris par le peloton rapidement. On dirait que c'est les motifs, hein? Quand il y a quelqu'un en échappé, on voit le peloton qui s'active, là, Oui. à aller le chercher, Oui, là, tu sais. il travaille, là, ça travaille. Il n'y a pas réellement personne là, qui semble vouloir... il n'y a pas personne de dominant là, présentement dans le groupe, à l'exception de ce matin, contre la montre, qu'il y a eu quand même une différence de 30 secondes. C'est quand même énorme là, sur 9 km. Mais il n'était pas en peloton, là. Il partait vraiment Non, tout c'était individuel, un effort, ça. c'est ça, un effort individuel. Ça, ils en font combien comme ça, juste un? Contre la montre individuelle, oui, seulement qu'un au travers des 6 étapes. OK. Donc là, présentement, le peloton regroupé, les gens sont bien assis, OK. Ça roule. Oui, il n'y a personne qui roule en danseuse aujourd'hui. Est-ce Non, que c'est... ben, il n'y a pas de dénivelé, là. On n'a aucun dénivelé présentement. OK. C'est qu'un peloton très, très, très tranquille présentement. Il n'y a rien. Ça fait que... on a quelqu'un qui essaie de sortir à droite. On dirait que ça devient un facteur de motivation pour le peloton. À chaque fois qu'il voit quelqu'un sortir, C'est là, ça. on sent le peloton Fait qui que là- s'active et tout. 26, je pense, j'ai entendu. Ben, le 26 a fait une crevaison du Danemark qui est revenu. OK. On a un coureur qui essaie une tentative d'échapper présentement. Ça, c'est les États-Unis, Non, je crois pas. Danemark, Non plus. Nouvelle-Zélande. Regarde le peloton là, présentement, là. Il n'y a pas. C'est le numéro 63 OK. Et c'est qui? de la Nouvelle-Zélande, James Forsh. Il y a un problème technique. Ah. Ouais. Mais moi, il n'y a pas de chute. Ouais. Moi, il n'y a pas de il, bobo. y a il y a une crevaison. Il a levé la main, là. Ça, on tombe pas, hein? Quand on a une crevaison, on tombe pas nécessairement. Non, là. pas nécessairement. Le vent s'est levé un peu, là. Si on voit les maillots des gars, là, Ouais. le vent vient de se lever un petit peu. OK. Fait que, Pour ajouter à la pluie, là. ouais, c'est ça. Un autre niveau de difficulté de plus. Parce qu'elle en avait déjà passé. Ouais, c'est ça. Ça roule tempête. Là, qu'est-ce qui se passerait si s'il n'y avait plus d'eau, là, admettons, là, il n'y a pas de ravitaillement du tout? Aucun ravitaillement. Même OK. OK, la seule affaire, c'est que si c'est une crevaison, des choses comme ça, tu vas avoir un dépannage. Mais est-ce qu'on a les voitures Reste- qui suivaient comme hier, là? Oui, on a OK. des voitures d'équipe. Mais c'est les voitures d'équipe, on a une tentative d'échapper de 2 coureurs. Là, ça vient de tourner, là, aussi, là. Ouais, hein? Je on pense tourne, qu'on a là, une on petite s'en courbe, va, là. on s'en va là, vers la ville de Malartic. Là. OK. Fait que là, on a un gars de la nouvelle du Danemark et un Français. Je pense que oui, hein? Ouais. Ah, puis il s'éloigne de plus en plus du peloton. Non, c'est pas un Français, ça. C'est un gars du Danemark et une équipe régionale américaine, selon OK. moi.
Parce qu'on voit, c'est plus difficile à voir hein, aujourd'hui, avec la pluie, tout ouais, ça, puis les costumes. Il y en a qui les cachent un peu aussi, hein? Ouais, c'est pas comme hier. Là. Ouais. Ils travaillent bien ensemble, là, présentement, les deux coureurs. Là, est-ce qu'il y a une façon de se positionner sur le vélo? Ah, parce que là, lui, vous voyez, il est en danseuse, là, puis on monte pas pourtant, il est en danseuse, c'est que probablement que la vitesse de l'autre est trop rapide pour lui. OK. Ouais. On a un du Japon, OK, le 41 et le 24 du Danemark, OK. Michael Berge du Danemark et M. Ino Tachiyuki, OK. Du Japon. Fait que c'est ces deux-là? Oui, ces deux-là. Ah, fait que c'était Japon. C'est un japonais. OK. Ouais. Deux coureurs. Un coureur de forte stature et un coureur de petite stature. Regardez, là, à chaque fois, il est obligé de... Fait que c'est parce que l'autre, il roule trop vite, c'est ça? Ben, il roule plus rapidement que lui. OK? Puis, c'est quelqu'un, on dirait qu'il y a de la difficulté à prendre le relais. Quand le relais se passe, on dirait que le relais est trop rapide. Oui, pour venir en avant, hein, parce que c'est quoi, c'est 30 secondes, 30 secondes? Ben, environ. Puis on dirait que quand c'est le sien, il y a plus de difficulté. Ouais. Oui, quand même excellent. 10 secondes. Mais présentement, là, le gars du Danemark, réellement, il va partir tout seul. Là. Ben oui, c'est ça. Ça y est. Le gars du Japon, on vient de le voir. Là. Ça se peut-tu que lui ait vu qu'il y ait plus de difficultés? Ben, donc, il a dit, moi, lui, quand il était en avant, il n'était pas assez rapide pour sa vitesse de pointe à lui. C'est que ce matin, si on se rappelle, les gens du Danemark ont eu un très bon chrono individuel. Donc, des coureurs du Danemark sont capables de faire une sortie de 4-5 km à haut niveau. Donc, lui, il croit qu'il est capable de se rendre à la ligne à partir de ce moment-ci. OK? Fait que c'est ça qu'on voit, là. Fait que lui, présentement, son objectif, c'est de se rendre à la ligne. Mais on voit que le peloton réagit, OK? Mais il y a encore 10 secondes là, de différence, de décalage entre le peloton et le coureur en échappée. Le peloton ne veut pas le laisser aller facilement comme ça. Là, le peloton s'est levé, là, on les voit. Là, ben là, ça avance. Là. Ça travaille fort. Là, qu'est-ce qu'on entend comme consigne? Les consignes, c'est que tous les coureurs à la fin de la course, habituellement, on fait la remise des prix à l'extérieur, mais vu la température, le tout va se faire à l'intérieur. OK. Fait que c'est ça. Oui, bon. Là, je pense que c'est une bonne idée. Oui, c'est assez mouillé de même. Oui, c'est ça. Le peloton est en chasse présentement. Et puis, il arrive rapidement, je trouve. Ça arrive, là, ça travaille fort. Mais je vous le dis, à chaque fois, là, on dirait qu'il vient de lancer quelque chose. Dépannage neutre. OK. Ça roule, on roule à 60 là, présentement. Donc la vitesse a augmenté. On a augmenté la vitesse. Le peloton roule à 65, selon moi, présentement, pour rejoindre le gars en échappée. Puis comme on disait hier, quand on voit un peloton comme ça, là, que c'est difficile de se démarquer, c'est parce que le calibre est à peu près... c'est homogène. C'est ça. Pas mal homogène comme calibre présentement. Ça donne comme ça? C'est un addon? Il y a des années que les coureurs, pas beaucoup de différence entre les coureurs, où la réaction, le temps de réaction est différent. Mais si on regarde, mais tu sais, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup, à part la température, là, il n'y a pas de niveau de difficulté technique. On va voir ça demain, probablement un petit peu plus. La dernière fois qu'on était au Témiscamingue, il y a eu des cassures. On s'est des ramassé, cassures de vélo ou non, des cassures de jambes? Des cassures dans le peloton. On s'est ramassé avec des pelotons scindés. Des pelotons de 7, 8, 10, 12. Ça fait que du premier au dernier, il y avait comme 24 minutes de différence. Ça fait que demain, il va y avoir probablement un petit peu plus de difficultés parce que
Le dénivelé est plus élevé. OK. C'est certain que ça ne se compare pas à des courses en Europe, là, mais c'est quand même... on a encore notre ami du Danemark qui est en échappé. Ben oui, ben oui. Ouais. Mais le peloton est en train de le rattraper. Moi, il la chasse pas mal. C'est juste une question de temps. Là. Selon moi, là, il y a à peu près 25 mètres entre le peloton et notre ami du Danemark. Là, on n'a pas un de ses collègues qui veut essayer de venir l'aider, là, ou de... Ben, on voit des gens en rouge, OK? Donc, là, les gens du Danemark ont vu que le peloton a réagi, donc ils ont été réellement avec ça. Fait que là, l'échappée est repris. Ah oui. Là, on rentre dans le carrefour giratoire, okay, qui est une autre difficulté technique. Donc, nous allons aller à la pause. C'était Marie-Ève Jobin et Daniel Armstrong pour le 48e tour de la BTB. Good. Fait que là, on arrive à l'arrivée présentement. Les coureurs viennent de rentrer dans le rond-point à Malartic. On va avoir un sprint massif à l'arrivée. OK. Ça va être un sprint de groupe. Est-ce que c'est comme hier, ils vont faire plusieurs tours? Non, Non? seulement on va avoir un sprint en descente. OK. Donc, on va avoir seulement un sprint. OK, on voit le peloton qui arrive. On a un... C'était rapporté par un Américain. Donc, qu'est-ce qu'on voit présentement? C'est l'arrivée finale. Qui a gagné? On n'a pas réellement... J'ai pas vu qui a gagné. Donc, c'était l'étape commanditée par la mine canadienne Malartic. Donc, comme partenaire, nous avons le gouvernement du Québec, Ville de Rouyn-Noranda, le gouvernement du Canada, la Sûreté du Québec, Ville de Val-d'Or, Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Ambulance Abitimis, Hydro-Québec, Ville d'Amos, Agnico Eagle, Éclat Québec, IAM Gold, Gold Corp, Mine canadienne Malartic. On a également Autobus Maheu Expedibus, la CEMAC, TMCC, SK, Dion Location d'auto et de camions, Desjardins, Télébec, Budget, Elcom Radio, U4, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Ville de Malartic, Sainte-Germaine-Boulay, MRCT, Énergie Abitibi 99.1, 92.5 et 102.7, RNC Média, La Passion de communiquer, TC.media, TVC9 et bien sûr tvgo.ca.